Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous explorons un sujet qui touche le cœur de chaque croyant. Comment savoir si nous avons une place spéciale auprès d'Allah? Ces 4 signes nous rappellent que chacun d'entre nous peut établir une connexion unique avec le Créateur. Prenez un moment pour réfléchir à ces aspects et cherchez-les dans votre vie. 1. Vous êtes reconnaissant dans toutes les situations. La gratitude est bien plus qu'un simple remerciement. C'est un état d'esprit, un chemin vers une connexion profonde avec Allah. Elle transcende les circonstances et devient une lumière qui éclaire chaque aspect de notre vie. En étant reconnaissant, que ce soit dans les moments de facilité ou de difficulté, nous témoignons de notre foi inébranlable en sa sagesse infinie. Lorsqu'une bénédiction nous touche, qu'elle soit grande ou petite, la gratitude agit comme une clé qui ouvre les portes des bienfaits divins. Mais qu'en est-il lorsque les épreuves frappent à notre porte? C'est là que réside la véritable essence de la reconnaissance. Dire « Alhamdulillah » même dans l'adversité, montre que nous reconnaissons qu'Allah, dans son infinie sagesse, sait ce qui est le mieux pour nous. Comme Allah l'a dit dans le Coran, « Et rappelez-vous lorsque votre Seigneur proclama « Si vous êtes reconnaissant, très certainement je vous accorderai davantage. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera sévère. » Coran 14:7. La gratitude ne se limite pas à un simple mot prononcé. C'est un acte du cœur et une posture de l'âme. Un cœur reconnaissant voit des bénédictions là où d'autres voient des difficultés. Une âme reconnaissante trouve la paix dans la certitude qu'Allah ne donne jamais une épreuve sans une leçon ou une récompense cachée. Prenons l'exemple d'une personne qui perd une opportunité qu'elle espérait tant. Au lieu de sombrer dans le désespoir, le croyant dit « Alhamdulillah, Allah a quelque chose de mieux pour moi ». Cette simple phrase transforme une situation perçue comme une perte en un moment de foi renouvelé. La gratitude est aussi un moyen de reconnaître la miséricorde d'Allah dans les moindres détails de notre quotidien. Elle nous apprend à voir les bénédictions invisibles, comme l'air que nous respirons ou la chaleur d'un foyer aimant. Chaque instant où nous disons « Alhamdulillah » nous rapproche davantage de lui. Qu'Allah nous accorde des cœurs reconnaissants, capables de voir sa lumière dans chaque circonstance. Puissions-nous toujours le louer, qu'il nous bénisse ou qu'il nous éprouve, car tout ce qui vient de lui est un bien. 2. Vous revenez souvent à Allah pour demander pardon. Le repentir est l'expression la plus noble de l'humilité et de la foi. En revenant à Allah, nous reconnaissons notre nature humaine, sujette à l'erreur, et affirmons que seul lui possède le pouvoir de pardonner. Ce retour constant vers lui est un signe indéniable d'une relation spéciale entre le croyant et son Créateur. Le repentir, ou tauba, ne consiste pas seulement à regretter ses erreurs, il est un acte d'amour envers Allah. C'est la déclaration silencieuse de notre confiance en sa miséricorde, qui est infiniment plus grande que nos fautes. Ce geste d'humilité est tellement aimé par Allah qu'il déclare dans le Coran « Et quiconque fait un mal ou se fait du tort à lui-même, puis demande pardon à Allah, trouvera Allah absoluteur et miséricordieux. » Coran 4:110. Chaque moment où nous nous tournons vers Allah pour demander pardon est une victoire spirituelle. Cela nous libère du poids du péché et nous purifie. Imaginez une personne qui trébuche sur un chemin boueux. Le repentir est comme une source d'eau claire qui lave toute trace de saleté, laissant cette personne prête à avancer à nouveau, plus forte et plus éclairée. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Tous les fils d'Adam sont des pécheurs, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent souvent. » Cette affirmation nous rappelle que commettre des erreurs est une partie normale de notre humanité, mais que la vraie noblesse réside dans notre capacité à revenir à Allah avec sincérité. Prenons l'exemple de quelqu'un qui oublie une prière ou tombe dans une mauvaise habitude. Le désespoir pourrait facilement s'installer. Mais un croyant sincère choisira de se relever, de lever ses mains vers le ciel et de dire « Ya Allah, pardonne-moi,
car je suis faible, et toi, tu es le miséricordieux. Cette connexion intime avec Allah est ce qui le rend unique et précieux aux yeux de son Seigneur. Le repentir est une porte toujours ouverte, peu importe combien de fois nous avons trébuché. Allah nous appelle à revenir à lui encore et encore. Qu'il nous permette de comprendre que sa miséricorde dépasse nos fautes et qu'il nous guide sur le chemin du pardon et de la purification. 3. Vous êtes patient dans l'épreuve. La patience, ou sabre, est une des plus grandes qualités que le croyant puisse posséder. Elle transforme les tempêtes de la vie en opportunités de croissance spirituelle et de proximité avec Allah. Dans les moments d'épreuve, elle devient un bouclier protecteur et une boussole qui guide le cœur vers la tranquillité. Dans le Coran, Allah dit « Certes, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants, qui disent, quand un malheur les atteint, « Certes, nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. » Coran 2:155-156. Ce verset illustre que chaque difficulté, aussi lourde soit-elle, est un test de notre foi et une opportunité de réaffirmer notre confiance en Allah. La patience ne signifie pas seulement endurer silencieusement. Elle est une action active qui consiste à maintenir l'espoir, à prier et à croire fermement que tout ce qui arrive est sous le contrôle parfait d'Allah. Prenons l'exemple d'une personne confrontée à une perte douloureuse, comme celle d'un être cher. Le premier réflexe peut être la tristesse ou la révolte, mais un croyant patient trouvera la force dans la prière et dans le souvenir que tout appartient à Allah. Il dira avec sincérité « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » Certes, nous appartenons à Allah, et c'est vers lui que nous retournerons. Ces mots, prononcés avec foi, transforment une épreuve en acte d'adoration. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Aucun malheur n'atteint un musulman, sans qu'Allah l'expie pour ses péchés, même si c'est la piqûre d'une épine. » Cette promesse sublime rappelle que chaque épreuve, même la plus minime, a un but spirituel, purifier nos cœurs et élever nos rangs. La patience nous enseigne également la gratitude. Lorsqu'un croyant endure une difficulté, il commence à apprécier davantage les bénédictions qu'il avait auparavant. Ainsi, l'épreuve devient une leçon de reconnaissance et de foi renouvelée. Quelles que soient les épreuves que nous traversons, souvenons-nous qu'Allah est toujours avec ceux qui patientent. Il promet de les récompenser au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer et de leur accorder sa compagnie dans cette vie et dans l'au-delà. Qu'Allah nous accorde une patience ferme et un cœur résilient face aux défis de la vie. 4. Vous recherchez constamment la connaissance. La quête de la connaissance est une lumière qui éclaire le chemin du croyant vers Allah. En islam, apprendre n'est pas une simple activité intellectuelle, mais un acte d'adoration. C'est une preuve de sincérité et de désir d'approfondir notre relation avec le Créateur. Chaque effort pour chercher la vérité, comprendre le Coran ou étudier la Sunna renforce notre foi et élève nos cœurs. Allah dit dans le Coran « Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru, et ceux qui auront reçu le savoir. » Coran 58:11. Ce verset montre que la connaissance n'est pas un luxe, mais une distinction spirituelle. Elle est une porte vers une compréhension plus profonde de nos responsabilités en tant que serviteurs d'Allah. En apprenant, nous développons une conscience accrue de ses signes dans la création, de sa sagesse dans les commandements et de notre rôle sur terre. Prenons un exemple simple. Quelqu'un qui apprend les subtilités de la prière. En comprenant les paroles récitées, la position des mains et la profondeur de chaque mouvement, cette personne transforme un rituel en une connexion vivante avec Allah. De même, une personne qui explore les enseignements du prophète, paix et bénédiction sur lui, découvre des trésors de sagesse applicables à chaque aspect de sa vie. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le savant est supérieur au dévot,
comme la pleine lune est supérieure à toutes les étoiles. Cette comparaison illustre à quel point la connaissance peut illuminer la vie d'un croyant, bien au-delà de l'adoration isolée. Elle donne un sens et une profondeur à nos actes. Mais la recherche de la connaissance ne se limite pas à l'étude des textes religieux. En islam, tout savoir qui profite à la communauté et améliore le bien-être est considéré comme un acte méritoire. Apprendre les sciences, la médecine ou les compétences pratiques est aussi une manière d'honorer Allah, car cela reflète notre volonté de contribuer à sa création. Enfin, la connaissance conduit à l'humilité. Plus nous en apprenons sur Allah et son univers, plus nous réalisons à quel point nous sommes petits et combien sa grandeur est infinie. Qu'Allah nous guide sur le chemin de la quête du savoir et qu'il nous permette de transformer cette recherche en un moyen d'approfondir notre foi et de mieux le servir. Chers frères et sœurs, ces signes sont des rappels que la miséricorde d'Allah est toujours proche. Si vous vous retrouvez dans ces descriptions, remerciez Allah pour ses faveurs. Sinon, ne perdez pas espoir. Continuez à chercher, priez et efforcez-vous de vous rapprocher de lui. Qu'Allah nous accorde la patience, la sagesse et la capacité de nous repentir souvent. Qu'il illumine nos cœurs avec sa lumière et nous bénisse dans cette vie et dans l'au-delà. Amen.